Vous savez, le problème de la crise économique est un problème très simple. Un problème très simple. Le conseil que je donnerais aux gens qui sont davantage plus pauvres, c'est d'envisager de faire leur achat avec mesure. Ne cherchez pas à ce qu'une personne qui a par exemple 50 €, qui veut manger une viande de 60 €. Vous ne pouvez pas imaginer que 14 personnes soient plus riches que tous les milliards de gens que nous sommes dans le monde. Si aujourd'hui, les États donnent davantage l'argent aux gens dans le monde et que les gens ont l'argent en leur possession, ça leur permettra de faire des dépenses, ça leur permettra d'acheter. Et qui dit acheter, les gens commencent à voler, les gens commencent à tuer, ne fût-ce que pour essayer de survivre. Donc cette situation ne peut prendre fin que lorsque vous savez, le problème de la crise économique est un problème très simple. Un problème très simple à résoudre. Effectivement, on n'arrive pas à le résoudre très rapidement. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'égoïsme dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer que 14 personnes soient plus riches que tous les milliards de gens que nous sommes dans le monde. Il est impensable que 14 plus grands riches, mesdames et messieurs, 14 plus grands riches détiennent à eux tout seuls toute la fortune du monde entier. C'est inacceptable, inacceptable. Pourquoi? Parce que la fortune de 14 personnes dépasse la fortune de tous les milliards de gens que nous sommes dans le monde entier. Vous ne pouvez pas imaginer que 14 plus grands riches du monde décident du sort des milliards de gens que nous sommes dans le monde entier. Et le problème de la crise économique ne peut se résoudre que lorsque la volonté de ces riches sera de donner l'argent à la population. Aujourd'hui, nous parlons de la crise. Pourquoi? Nous parlons de la crise parce que les populations sont pauvres. Il n'y a pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent en leur possession. Si aujourd'hui, les États donnent davantage l'argent aux gens dans le monde et que les gens ont l'argent en leur possession, ça leur permettra de faire des dépenses, ça leur permettra d'acheter. Et qui dit acheter, dit production. Et qui dit production, dit main-d'œuvre. Et qui dit main-d'œuvre, dit l'embauche. Donc ça veut dire que l'emploi ne peut venir que de la production et la production ne peut venir que de la vente des produits. Et la vente de produits peut être efficace que lorsque les gens auront l'argent pour dépenser. Et quand les gens auront l'argent, vous verrez que la situation économique mondiale va remonter et revenir à son niveau normal. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent. Ils font quoi? Ils se contentent de ne pas dépenser puisqu'ils n'en ont pas. Donc, s'ils ne dépensent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas la consommation. S'il n'y a pas la consommation, il n'y a pas la production. Et s'il n'y a pas la production, c'est le chômage qui prend l'ampleur et la situation devient de plus en plus catastrophique. La vie devient très difficile. Les gens commencent à voler, les gens commencent à tuer, ne fût-ce que pour essayer de survivre. Donc cette situation ne peut prendre fin que lorsque la volonté de ces gens-là sera de mettre l'argent à la disposition de la population. Et si les gens ont l'argent, ils vont dépenser. Mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le système de la balance. Plus d'un côté, le poids commence à faiblir, de l'autre côté, ça commence à monter. Et imaginez-vous que les riches, qui soient plus riches et qui commencent à voir les pauvres justement prendre de l'ampleur, ça va les déranger. Vu que ces riches détiennent l'économie, vu qu'ils détiennent la sécurité mondiale, vu qu'ils détiennent les armes, vu qu'ils détiennent presque le monde entier, ils n'accepteront pas que de telles situations puissent arriver pour qu'eux s'appauvrissent. Mais ils accepteront plutôt que les gens vivent dans la même situation pour qu'eux puissent davantage s'enrichir. Mais sans se rendre compte que la fin de toutes ces histoires-là arrivera
tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, puisque nous sommes dans un monde qui tourne et il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y aura pas de stabilité. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de la crise économique mondiale, que c'est un problème très simple à résoudre. Il en va de soi de donner l'argent aux pauvres. Je ne garantis pas que cela sera très facile. Mais alors, le conseil que je donnerai aux gens qui sont davantage plus pauvres, c'est d'envisager de faire leur achat avec mesure. Ne cherchez pas à ce qu'une personne qui a par exemple 50 €, qui veut manger une viande à 60 €, ce n'est pas possible. Et cette manie-là, il faut carrément l'abandonner. Il faut vivre maintenant avec le temps d'aujourd'hui. Ça veut dire que le temps de la maîtrise de l'économie personnelle.